1er février 1880. Extrait du journal d'Edmond de Goncourt. Hier, Tourguenieff nous donnait à Zola, à Daudet, à moi, un dîner d'adieu avant son départ pour la Russie. Il part pour son pays, cette fois travaillé par un sentiment assez étrange, de vague et d'incertitude. Sentiment, dit-il, qu'il a éprouvé dans sa première jeunesse, en une traversée de la Baltique, où le bâtiment était complètement entouré de brouillard et où il n'eut pour compagnon qu'une singesse enchaînée sur le pont. Puis, pendant que nous sommes encore seuls, il se met à parler de la vie qu'il va mener dans 6 semaines, de son habitation, de la soupe à la poule, l'unique plat que sait faire son cuisinier, et des conférences qu'il a sur un petit balcon, presque au ras de terre, avec les paysans, ses voisins. En délicat observateur et fin comédien, il me donne la représentation des 3 couches de la génération actuelle. Les vieux paysans, dont il imite le parler sonore et vide, et composé de monosyllabes et d'adverbes qui ne concluent jamais, les fils de ces paysans, à la parole bavarde et belle diseuse, les petits-fils, la couche silencieuse, diplomatique et souterrainement destructive. Et comme je lui dis que ça doit l'ennuyer, ces colloques, il me répond que non, et que c'est très curieux, ce que l'on tire quelquefois de ces gens sans instruction, dont la tête sans cesse travaille dans la solitude et le recueillement. Zola arrive. Appuyé sur une canne, il a, dans la cuisse, une douleur rhumatismale qui a tout l'air d'une sciatique. Il nous raconte qu'à la publication de son roman dans le Voltaire, l'écriture de la chose lui a paru détestable et que, pris d'un accès de purisme, il s'est mis à réécrire complètement son roman. En sorte qu'après avoir travaillé toute la matinée à la composition de ce qui n'était pas fait, il passait la soirée à réécrire son feuilleton du matin. Et ce travail l'a tué, absolument tué. Enfin, Daudet arrive, avec son succès de la veille sur la figure. Et l'on dîne au milieu de cette phrase de Zola qui revient comme un refrain. Décidément, je crois que je vais être obligé de changer mon procédé. Il me paraît usé, diantrement usé. Le dîner commence gaiement, mais voilà Tourguenieff qui parle d'une constriction du cœur qui lui est arrivée la nuit, il y a quelques jours, mêlée à la vision d'une grande tache brune qui, dans son cauchemar, moitié éveillé, moitié dormant, était la mort. Alors, Zola d'énumérer les phénomènes morbides qui lui donnent la peur, qui ne pourra jamais finir ses 11 volumes lui restant à faire, et Daudet de dire « Moi, ça a été pendant 8 jours une plénitude de la vie, pendant laquelle j'aurais embrassé les arbres, puis une nuit, sans avertissement, sans douleur, je me suis senti quelque chose de fade et de gluant dans la bouche. » Et il fait le geste d'en retirer une limace. Puis, après ce caillot, 3 fois des flots de sang qui ont rempli mon lit. Oui, c'était une déchirure du poumon. Depuis ce temps, je ne puis cracher dans mon mouchoir sans regarder s'il n'y a pas ce sacré sang. Et chacun, tour à tour, dit la hantise de la mort auprès de son individu.